Il existe un événement qui, silencieusement, est devenu le plus grand mystère religieux de notre temps. Il se produit chaque jour depuis plus de 40 ans devant des milliers de témoins. Et pourtant, la majorité préfère l'ignorer. Dans un petit village de Bosnie, inconnu du monde jusqu'aux années 1980, la Vierge Marie aurait choisi d'apparaître non pas une seule fois, mais avec une continuité sans précédent dans l'histoire moderne. Depuis le 24 juin 1981, 6 voyants affirment la voir et lui parler. Depuis lors, des millions de pèlerins ont gravi cette colline, beaucoup en revenant transformés. Mais une question demeure. Comment un phénomène d'une telle ampleur, attesté par tant de fruits spirituels, peut-il être si souvent accueilli avec une telle indifférence? Avant de poursuivre, nous aimerions former une chaîne de prière. Laissez un j'aime sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires la ville d'où vous nous suivez, afin que nous puissions vous inclure dans nos intentions. Plus de 40 ans après, Medjugorje reste une énigme. D'un côté, on observe des conversions radicales, des confessions après des décennies, des familles réconciliées et des vocations qui renaissent. De l'autre, un silence méfiant, non seulement de la part du monde sécularisé, mais aussi au sein même de l'Église. Le véritable mystère est là. Face à une source apparente de grâce, beaucoup choisissent de ne pas voir. La racine du problème est l'incrédulité de notre époque, un climat culturel qui a banni le surnaturel de la vie quotidienne. Le prophète Isaïe décrivait déjà cette surdité spirituelle. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Isaïe 6h9. C'est ce voile d'apathie qui semble recouvrir notre génération. Restez avec nous, car ce qui se vit à Medjugorje ne serait pas un simple phénomène de dévotion, mais la pièce maîtresse d'un plan divin bien plus vaste. Ce phénomène ne serait donc pas un événement isolé, mais ferait partie d'un plan grandiose annoncé à Fatima, nous conduisant vers une phase décisive de l'histoire. Une lutte spirituelle qui rappelle directement les pages de l'Apocalypse. Sommes-nous vraiment au cœur de cette bataille? La question posée est redoutable. Sommes-nous réellement au cœur d'une bataille apocalyptique? Selon les messages de Medjugorje, la réponse est oui. Ce qui s'y déroule ne serait pas un simple événement pieux, mais la continuation du plan annoncé à Fatima, une étape décisive de l'histoire du salut. La Vierge Marie, en tant que femme revêtue du soleil décrite dans le livre de l'Apocalypse 12h1, mènerait une lutte spirituelle contre les forces des ténèbres. L'Apocalypse n'est pas présenté ici comme un livre de terreur, mais comme une carte pour nous orienter dans les temps présents. Mais si c'est le cas, pourquoi la majorité de nos contemporains ne s'en aperçoit-elle pas? Pour comprendre, il faut observer 3 éléments clés qui soutiennent l'authenticité du phénomène. Premièrement, la durée. Depuis plus de 40 ans, les apparitions se répètent avec une régularité qui défie toute explication humaine, sans que le temps ne les ait affaiblis ou démentis. Deuxièmement, l'unité des voyants. Malgré des décennies de pression, d'enquêtes et de difficultés personnelles, les 6 témoins n'ont jamais renié leur témoignage initial. Maintenant, une cohérence remarquable. Et troisièmement, les fruits spirituels. Des millions de pèlerins rapportent des changements de vie profonds, des prêtres retrouvant leur ferveur, des confessions après des années d'éloignement, des familles réconciliées. Pourtant, malgré ces signes, une grande partie du monde, et même de l'Église, continue de vivre comme si de rien n'était. La raison proposée est à la fois simple et terrible, le poison de l'incrédulité. Il ne s'agit pas de l'athéisme militant, mais d'une apathie spirituelle, un gaz invisible qui anesthésie la conscience. On s'habitue à vivre sans Dieu, sans question ultime, sans prière. Et lorsque la grâce se présente, on l'écarte comme une gêne, une interruption dans une vie organisée sans le ciel. Si les preuves de cette bataille spirituelle sont si claires, et si le poison de l'incrédulité nous empêche de voir, quelle est la prochaine étape de ce plan divin? Au cœur du message de Medjugorje se trouve la question des 10 secrets. Loin d'être de simples énigmes, ils sont présentés comme les étapes d'un temps d'épreuve à venir. De quoi s'agit-il exactement? Au cœur du mystère de Medjugorje se trouvent les fameux 10 secrets. L'esprit humain, avide de sensationnel, est tenté de les voir comme des énigmes à déchiffrer, des prédictions cataclysmiques à anticiper. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Selon les voyants, les secrets ne sont pas une curiosité offerte au monde, mais les étapes d'un temps d'épreuve et de purification. La Vierge Marie les aurait confiés non pas pour générer la peur, mais pour lancer un ultime et puissant appel à la conversion, avant que les événements eux-mêmes ne parlent avec une force irréfutable. L'objectif est de nous préparer, de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Ainsi, le véritable mystère de Medjugorje se déplace. La question cruciale n'est plus « que va-t-il se passer ?», mais plutôt « dans quel état de foi serons-nous trouvés lorsque ces événements se produiront ?» C'est un miroir tendu à notre propre conscience. Suis-je prêt? Mon cœur est-il tourné vers Dieu ou est-il encore enchaîné aux illusions du monde?
Cette insistance sur la vigilance est au cœur de l'Évangile. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus ne blâme pas celles qui ne connaissaient pas l'heure de l'arrivée de l'époux, mais celles dont les lampes n'avaient plus d'huile. Il conclut par cet avertissement intemporel en Matthieu 25, 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Le message des secrets est le même. L'important n'est pas de connaître le calendrier divin, mais d'avoir chaque jour sa lampe allumée, son âme en état de grâce, son cœur rempli de l'huile de la prière et de la charité. Les secrets ne sont donc pas un film catastrophe à venir, mais un examen de conscience pour aujourd'hui. Ils nous rappellent que notre vie sur Terre est un temps de choix et de préparation pour l'éternité. Cette insistance sur la conversion personnelle plutôt que sur la curiosité prophétique n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une démarche bien plus vaste, une pédagogie mariale qui s'étend sur plus d'un siècle. Comment Medjugorje est-il le prolongement et l'accomplissement d'un message commencé dans un autre petit village bien des années auparavant, à Fatima. Medjugorje n'est pas dans le vide. Le message transmis a des racines profondes, un fil rouge qui le relie directement à l'un des plus grands événements mariaux du XXe siècle, Fatima. Il ne s'agit pas de deux histoires séparées, mais des chapitres d'une même intervention céleste. C'est comme si la mère de Dieu mettait en œuvre une longue et patiente pédagogie, un enseignement qui traverse les générations pour nous guider à travers les turbulences de l'histoire moderne. Si Fatima fut la semence, plantée en 1917, Medjugorje serait l'arbre devenu mature, dont les branches s'étendent sur notre époque. Cette manière d'agir, par étapes successives, est une constante dans l'histoire du salut. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, une heure une, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu. Ainsi, de la même manière que Dieu a préparé son peuple par les prophètes, la Vierge Marie semble préparer l'Église à une phase décisive, en distillant son message sur plus d'un siècle. Le cœur de son appel reste inchangé. Priez, convertissez-vous, vivez les sacrements. C'est le fil d'or qui relie tous ces appels, une invitation constante à revenir à l'essentiel dans une époque qui cherche à l'étouffer. Si vous croyez que ce signe parle aussi à notre temps et que le ciel ne nous a pas abandonnés, laissez un j'aime et partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Beaucoup s'effraient du langage apocalyptique associé à ces apparitions, mais il faut le comprendre correctement. L'Apocalypse n'est pas un livre de peur, mais une carte, une clé de lecture spirituelle pour ne pas rester aveugle face aux événements de l'histoire. Le combat entre la femme revêtue du soleil et le dragon est un symbole éternel de la lutte entre la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Medjugorje nous rappellerait simplement que cette lutte est entrée dans une phase particulièrement intense. Ce fil rouge qui relie Fatima à Medjugorje révèle une constance dans l'action du ciel. Mais un détail frappe. Pour cette phase décisive de son plan, la Vierge n'a choisi ni un grand sanctuaire, ni une cathédrale majestueuse, mais une simple paroisse. Pourquoi ce choix de l'humilité? Quel est le message caché derrière le choix de ce lieu? La question du lieu est essentielle. Pourquoi la Vierge Marie, pour cette phase cruciale de l'histoire du salut, n'a-t-elle pas choisi un grand sanctuaire déjà célèbre, un lieu de pouvoir ou une cathédrale majestueuse? Pourquoi une simple paroisse dans un village inconnu de Bosnie? La réponse est profondément théologique. La paroisse est la cellule de base de l'Église, le lieu où la foi cesse d'être une idée abstraite pour devenir une réalité quotidienne et incarnée. C'est là que la grâce se vit concrètement, dans la messe dominicale, dans le sacrement du pardon, dans la prière communautaire et dans les œuvres de charité. Ce choix de l'humilité est la signature de Dieu. Dans l'Évangile, le Christ proclame « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5,3. Medjugorje a été choisi non pas pour sa grandeur, mais pour sa petitesse, pour devenir un laboratoire de renouvellement, une paroisse modèle, une forteresse spirituelle dans un monde qui a oublié Dieu. C'est un rappel que le salut ne se trouve pas dans les grandeurs de ce monde, mais dans la simplicité d'un cœur qui s'ouvre à Dieu dans le quotidien. Et les fruits de ce laboratoire sont tangibles. Il ne s'agit pas seulement des récits des pèlerins, mais d'histoires concrètes qui se comptent par milliers. Un homme qui retourne se confesser après 30 ans d'éloignement. Un couple au bord de la rupture qui retrouve la paix et l'unité. Un jeune homme qui, au milieu du bruit du monde, découvre dans le silence de la prière sa vocation sacerdotale. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, mais des semences de l'Évangile qui germent dans le silence des cœurs. C'est là que le mystère devient visible. La grâce ne fait pas de bruit, mais elle change la vie. Les fruits de Medjugorje sont donc concrets, silencieux et transformateurs. Le modèle de la paroisse nous montre un chemin de foi accessible. Mais si la grâce si tangible est disponible, quel est le véritable obstacle? Le danger le plus grand n'est pas une menace extérieure, mais un mal bien plus subtil qui peut endormir même le cœur des croyants. De quoi s'agit-il?
Le véritable danger qui nous guette, le plus grand obstacle à la grâce, n'est pas l'erreur ou l'illusion. C'est un ennemi bien plus subtil, l'indifférence. C'est le cœur qui s'habitue au sacré et cesse de réagir. On en arrive à un point où le contraire de la foi n'est plus le doute, mais l'habitude. C'est ce moment terrible où les paroles de l'Évangile ne nous dérangent plus, où la messe devient une routine sans âme, et où les appels à la conversion glissent sans nous ébranler. C'est un état de survie spirituelle où l'on ne se décide jamais vraiment pour Dieu. L'apôtre Jacques nous met en garde contre cette foi passive dans son épître, Jacques 2h17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi qui ne se traduit pas par un cœur qui brûle, par des choix concrets et par des actes de charité, est une foi morte. C'est précisément ce mal que les messages de Medjugorje cherchent à guérir. Ils sont un électrochoc spirituel pour nous sortir de notre torpeur. Alors, que faire? Le chemin indiqué est simple, ancien et radical. Il ne s'agit pas de formules compliquées, mais de 4 pas essentiels pour réancrer l'âme en Dieu. Premièrement, 10 minutes de silence chaque jour pour écouter Dieu plutôt que le bruit du monde. Deuxièmement, une confession concrète et non reportée pour faire l'expérience de la miséricorde qui guérit. Troisièmement, vivre la messe dominicale comme le centre de notre semaine et non comme une simple obligation. Et quatrièmement, poser chaque semaine un acte de charité gratuit envers quelqu'un qui ne peut pas nous le rendre. Pour nous aider à continuer cette exploration de la foi et ne manquer aucune de nos réflexions, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces 4 gestes, simples mais exigeants, fixent l'âme à Dieu comme des clous dans un rocher. C'est ainsi que l'on se prépare, sans peur, à n'importe quelle épreuve. Ce chemin en 4 étapes est l'antidote à l'indifférence. Mais cela nous ramène à la question centrale. Si le remède est si clair, pourquoi si peu de gens l'acceptent? Medjugorje est-elle, en fin de compte, une grâce immense mais largement ignorée? La réponse est directe et nous place devant notre propre liberté. La question demeure donc, Medjugorje est-elle une grâce immense mais largement ignorée? La réponse est oui. En grande partie ignorée, non pas parce que les signes manquent, mais parce que l'humilité pour les accueillir fait défaut. Ignorée parce que le changement de vie qu'exige la conversion fait peur et que le monde offre des alternatives plus faciles et plus séduisantes. Et pourtant, la mère ne se lasse pas. Elle continue d'offrir, de supplier, de répéter avec un amour infini « Je veux que vous soyez tous avec moi au paradis ». C'est ici que se joue le plus grand des choix. Car le véritable mystère de Medjugorje, au-delà des apparitions, des secrets et des signes, est celui-ci, la liberté redoutable de l'homme de dire oui ou non à Dieu. Nous sommes libres, mais il n'y a pas de terrain neutre. Ignorer l'appel est déjà une décision. Détourner le regard est déjà une réponse. Ouvrir son cœur, en revanche, même avec des pas incertains, même au milieu des doutes et des fragilités, c'est se mettre en chemin. La Vierge ne demande pas une perfection immédiate, elle demande un cœur disponible. Cette liberté nous place aujourd'hui devant un seuil, une décision que personne ne peut prendre à notre place. C'est le choix éternel que Dieu a placé devant son peuple, comme Moïse le dit dans le Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » D'un côté, il y a un monde qui court vers sa propre destruction, esclave de ses illusions. De l'autre, une mère qui, une fois de plus, nous montre le chemin du salut. La grâce est offerte, le chemin est montré. Le reste dépend de la réponse qui jaillira du secret de notre cœur. Si vous aussi, vous choisissez le chemin du salut, laissez un j'aime et écrivez Amen dans les commentaires pour sceller votre décision avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.